Eh bien bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, avec le Daydreaming, le Normand, et puis une petite carte de la sagesse de l'oracle et du voyageur sacré. Je vous rappelle en préambule que ça reste du général, donc forcément ça ne va pas parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Gardez votre libre arbitre, prenez ce message uniquement s'il résonne pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis il n'y a peut-être pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, ne prenez vraiment que si ça fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance et le domaine de votre question. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance, donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail. Le but de mon approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc voilà, restez le plus large possible, professionnel, sentimental, financier, voilà, pointe à la ligne. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment on fonctionne. Alors, pour les scorpions, on va commencer. J'ai ressorti, pour ce mois-ci, j'ai trouvé ça intéressant de reprendre la carte qui était ressortie dans le tirage général que j'ai effectué pour le mois de décembre dans le domaine sentimental, pour l'avoir avec nous et puis voir un petit peu comment éventuellement ce tirage pourrait faire écho à ce message. Pour vous les scorpions, vous aviez eu la 4 de denier dans vos énergies au niveau sentimental dans le tirage général. La 4 de denier, c'est une énergie qui nous parle d'une certaine stabilité, soit, mais d'une certaine, on s'accroche aussi peut-être un petit peu à une certaine forme de zone de confort. Hein. Vous voyez, cette femme-là, elle garde ce sac dans lequel elle a ses deniers et elle n'a pas envie qu'on vienne lui piquer, donc elle s'accroche peut-être un petit peu à une situation, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une carte qui nous parle d'ouverture, on est un petit peu dans la zone de confort, voilà. On va voir un petit peu comment ça se reflète dans le tirage, parce que le 4 de denier, c'est une carte qui peut nous inviter à aller vers plus d'ouverture, hein, à ne pas garder les choses pour soi, à s'ouvrir, à ne pas s'accrocher à une situation, à sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc on va voir ce qui ressort dans les cartes et si ça fait un petit peu écho à cette énergie qui est ressortie dans le tirage général. Bien évidemment, on peut avoir un tirage qui soit en cohérence et on peut aussi avoir d'autres messages parce que vous vous doutez bien qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Allez, on commence avec l'oracle d'Isawat. On va voir déjà l'énergie centrale. Vous avez la carte de l'aiguillage. Alors la carte de l'aiguillage, c'est une carte qui va nous parler de devoir prendre peut-être une nouvelle direction, de devoir faire un choix. Hein, vous voyez que là, on a deux voies et on va devoir peut-être prendre une nouvelle direction dans votre situation sentimentale. Alors, nouvelle direction, ça ne veut pas dire qu'on va changer de partenaire, hein, forcément, mais en tout cas, on va peut-être changer sa manière de faire, prendre un autre chemin pour accéder en tout cas à à notre objectif au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coussin, on a le yearling, on a la bûche, on a le tango, on a le crépuscule, on a le gentleman, on a le sécateur et on a les larmes. Bon, alors, on voit ici assez clairement que entre le crépuscule et le sécateur, il y a une histoire de couper avec une situation. Le crépuscule, c'est une carte de fin de cycle, ça nous parle de la fin d'une situation, peut-être de la fin d'une situation dans laquelle on était un petit peu bloqué, dans laquelle voilà, on était un petit peu ralenti et où vous allez avoir besoin, avec la carte du sécateur, de couper. Hein, vous allez avoir besoin de trancher dans une situation qui est arrivée à son terme, hein, de toute façon avec la carte du crépuscule. Alors on voit ici avec cette carte de la bûche que ça peut être compliqué pour vous en fait d'accepter cette fin de cycle. Ça peut être compliqué pour vous de prendre peut-être cette nouvelle direction. Vous voyez que cette carte de l'aiguillage, elle va vers cette carte du gentleman qui est là. Alors,
il y a certainement un choix à faire et je crois que les scorpions, vous aviez aussi le cavalier de coupe hein, comme objectif sur ce mois de décembre. Donc il y a une idée voilà, de porter ses sentiments, de passer à l'action, en tout cas au niveau sentimental. On sent bien ici qu'avec la carte du tango, il y a une hésitation. Hein. On y va pas, qu'est-ce que je fais, il y a un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a peut-être la peur du chagrin, hein, la peur d'être déçu, la peur d'être blessé. On voit très clairement le yearling comme le tango, tout compte fait, ça va nous parler d'une situation un petit peu instable. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Vous voyez, il y a cette idée, là, à un moment donné, de devoir trancher dans cette situation pour couper cette instabilité, pour couper un coup oui, un coup non. Il va falloir probablement, peut-être pour certains, que cette coupure, que ce choix, que cette fin de cycle que vous devez opérer, eh bien, elle ne se fera pas sans douleur, hein, malgré tout, parce que la carte des larmes, je ne peux pas évidemment évincer le fait que il puisse y avoir une situation compliquée et que ça puisse générer un petit peu de chagrin. Alors avec la carte du yearling, on nous parle, comme je vous le disais, c'est un petit peu le chaud, le froid, c'est l'instabilité, le yearling, c'est les sautes d'humeur. Ça peut nous parler aussi d'une personne un petit peu plus jeune que vous, alors soit d'un jeune adulte, peut-être un de vos enfants qui peut avoir un impact par rapport à la situation, ou en tout cas, voilà, que éventuellement, hein, il y a une personne aussi peut-être plus jeune que vous dans l'histoire. En tout cas, là, vous voyez qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Vous devez faire un choix, probablement, sur ce mois de décembre, pour couper avec une instabilité, avec une situation qui vous ralentit, parce que la bûche, malgré tout, même si on voit qu'il y a les feuilles qui poussent toujours sur cette bûche, donc elle n'est pas... ça ne veut pas dire que la situation est stérile, mais en tout cas, on est bloqué. On est bloqué dans notre évolution par rapport à une situation où on n'arrive pas à couper. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il va falloir trancher avec une personne plus jeune que vous, avec un jeune adulte, avec une situation en tout cas qui peut effectivement ne pas être facile hein, avec cette carte des larmes. On voit bien que ce choix, il peut être compliqué et qu'il va générer beaucoup d'hésitation pour vous. Hein. Peut-être que justement, vous allez avoir tendance, les scorpions, avec ce 4 de denier, à vous accrocher à une certaine forme de zone de confort, à pas vouloir lâcher, à vouloir garder le contrôle sur cette situation, alors que les cartes vous invitent à changer de direction, à prendre une nouvelle route, en fait. On va voir ce qu'il y a en d'autres decks. Ah bah. Ouais, vous avez la carte du choix, hein. Bon, ben voilà. Donc il y a vraiment cette idée de devoir faire un choix peut-être entre deux personnes, de devoir faire le choix de quitter une situation, de devoir faire le choix d'en finir avec un contexte qui n'était pas favorable, un contexte qui vous blessait. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, d'une transformation qui doit s'opérer pour vous, malgré peut-être un environnement qui peut être un petit peu toxique avec la carte des hyènes. Hein. C'est peut-être ça aussi qui peut générer du chagrin, c'est qu'on a une certaine forme d'instabilité aussi éventuellement. On a la surprise, bon, ouais, il y a quelqu'un peut-être du passé encore, hein, qui est encore dans vos énergies, une déception qui est liée à ça et qui fait que, voilà, vous devez peut-être passer à autre chose dans vos énergies si vous vous accrochez encore à des énergies du passé, où, voilà, on vous dit que... ça génère trop d'instabilité, trop d'hésitation, que ça vous met dans une difficulté et que vous accrocher à cette situation n'est pas forcément utile pour vous et que vous feriez mieux d'y mettre un terme. Alors je ne dis pas mettre un terme à une relation, hein, je le rappelle, c'est la situation, le contexte, des émotions, une manière de faire, une manière de voir. Hein, c'est pas forcément, le scorpion, ils vont pas tous trancher et mettre fin à leur relation au mois de décembre, c'est pas ça. Mais à un moment donné, voilà, écoutez aussi votre cœur, hein, écoutez vers quoi il vous emmène. Ne soyez pas trop accrochés à votre confort, à votre stabilité. Regardez dans quelle direction vous emmène votre cœur, hein, parce qu'il y a la fin de quelque chose. Allez, on va voir avec le Line of Love comment ça se décline pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Mais c'est comme si, avec ce 4 de denier, pour moi, vous vous accrochiez à une situation qui soit stable, par peur, hein, par peur de l'instabilité, par peur du manque, par peur de... Voilà.
Allez, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la perturbation, le problème et la confiance. Ouais, il y a quelque chose de toute façon qui vient vous déstabiliser, hein, que vous cherchez à contrôler impérativement. On nous parle peut-être là d'un engagement avec la confiance, voilà, dans quelle direction vous pouvez aller. Il y a vraiment cette idée d'être déstabilisé, hein, probablement sur ce mois de décembre. Alors, on a la patience, on a le choix, on a la lettre, la femme, la chance, la compréhension, les idées négatives, les énergies négatives, pardon, l'enfant et la confusion. Encore cette notion d'instabilité, encore cette notion de choix. Vous voyez ici sur la carte du yearling, on a l'enfant. Donc pour moi, ça peut être un nouveau départ, quelqu'un éventuellement plus jeune que vous, quelqu'un, ça peut être un de vos enfants, hein, concrètement. On voit bien ici qu'il faut en finir, il faut couper avec certaines énergies négatives, avec certaines énergies toxiques dans lesquelles vous êtes et où vous avez besoin de couper avec cette situation. On voit bien ici peut-être que ça concerne pour vous, les femmes scorpions, qui est arrivée à la fin de quelque chose, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Cette carte de la patience, elle nous dit qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, votre situation, vous êtes bloqué, il y a des embûches, il y a des retards, ça n'avance pas comme vous voulez, vous devez faire preuve de patience, c'est peut-être une situation qui dure depuis un certain temps pour vous, là, les scorpions, d'accord? On vous indique ici que vous allez avoir une opportunité sur ce mois de décembre, éventuellement, de pouvoir prendre une nouvelle direction, hein. Peut-être parce que, justement, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que vous ressentez pour une personne, ou ça peut être grâce au soutien d'une personne, d'un homme, parce qu'on a quand même cette femme d'un côté, on a cette opportunité et cette nouvelle direction, et on a l'homme, le gentleman et la compréhension. Donc voilà, il y a une idée là d'une transformation, d'une évolution. Effectivement, ce choix, il ressort ici très clairement. Vous allez peut-être, j'en ai pas parlé effectivement du coussin qui était ressorti avec l'oracle d'Isawat, le coussin nous parle de votre entourage proche, de gens qui peuvent être de bons conseils autour de vous pour pouvoir peut-être vous aider à clarifier votre situation, à savoir dans quelle direction vous devez vous orienter. Donc n'hésitez pas à vous confier, à parler à des gens de confiance autour de vous qui peuvent vous aider dans un choix, une décision, une nouvelle direction que vous devez prendre au niveau sentimental. On voit ici avec la carte de la lettre et du tango que peut-être pour certains vous hésitez à communiquer, peut-être à reprendre contact avec une personne. Est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas, est-ce que j'envoie un message, j'envoie pas un message. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'être dans l'hésitation par rapport à une situation. Et on voit bien que le fait d'être dans cette hésitation, le fait d'être dans la cogitation, de ne pas réussir peut-être pour certains d'entre vous depuis un petit moment à faire un choix, eh bien cette confusion, effectivement, elle vous peine, elle vous cause du chagrin. Vous avez une décision à prendre qui peut être difficile à prendre, que ce soit pour vous ou que ce soit aussi par rapport à votre environnement, peut-être par rapport à des enfants. Vous voyez, cette décision, elle n'impacte peut-être pas que vous. Cette nouvelle direction que vous devez prendre, elle n'impacte peut-être pas que vous. Et donc, voilà, il y a l'idée que vous pouvez être dans une certaine forme de désordre mental, entre guillemets, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, par rapport à un choix que vous devez opérer, peut-être pour un nouveau départ avec cette carte de l'enfant. Vous devez vous libérer de certaines énergies négatives. Vous devez comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de cette situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu bloqué, peut-être un petit peu enfermé. Je disais avec ce 4 de denier qu'on s'accroche un peu à une zone de confort. Donc là, il peut y avoir des opportunités pour vous sur ce mois de décembre, de communication, de nouveaux départs, mais de choix aussi qui doivent être faits. Vous devez mettre votre esprit au clair par rapport à des sentiments que vous entretenez pour un homme ou pour une femme, parce que on a le couple, ça marche dans les deux sens ici, on a l'homme et la femme. J'ai rien contre les couples hommes et les couples femmes, c'est pas la question, hein. Mais vous voyez ici, on a bien, en tout cas, cette idée de relation, de duo qui ressort.
quel que soit le sexe de l'un ou de l'autre, peu importe. Et on voit bien ici que vous devez réussir à faire un travail de compréhension sur ce que vous ressentez, sur vos ressentis, sur vos émotions, vous ouvrir, hein, peut-être, comme je le disais, ce cadre de denier, il peut être un petit peu fermé, il peut avoir du mal à ouvrir son cœur, à dire ce qu'il ressent, et vous avez besoin de comprendre peut-être un petit peu ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui par rapport à un homme, peut-être que vous hésitez à reprendre contact avec quelqu'un, j'en sais rien, enfin bref, il y a une idée là de devoir, d'avoir en tout cas l'opportunité de prendre une nouvelle direction et de vous débarrasser de ces énergies, en tout cas sur ce mois de décembre. Hein. Mais on voit que ça ne va pas être sans mal. Hein. La perturbation, ça nous parle de cette difficulté qu'on peut avoir. Effectivement, on est un petit peu perturbé, on est dans la confusion, il y a des énergies négatives, peut-être liées justement à une personne soit immature, soit à un enfant de votre entourage. On voit ici que ça peut concerner peut-être une relation qui est dans l'ombre, qui est secrète, quelqu'un à qui justement vous n'ouvrez pas votre cœur, à qui vous n'avez pas déclaré vos sentiments, quelqu'un qui, avec la sexualité, vous attire beaucoup, mais voilà, on a des peurs, on est dans cette petite cage-là, enfermé, et du coup, on n'ouvre pas son cœur. Donc, vous restez un peu dans votre zone de confort, et là, on vous invite, en tout cas, les scorpions, sur ce mois de décembre, à faire un choix, une bonne fois pour toutes. Si vous êtes dans l'hésitation entre deux personnes, ou j'en sais rien, ou en tout cas, vous hésitez à déclarer vos sentiments à quelqu'un, hein, sans dire que parce qu'on n'a pas forcément d'énergie tierce ou de choses comme ça. Donc c'est plutôt le fait de déclarer ses sentiments, de réussir à comprendre ce que l'on ressent pour quelqu'un et de faire enfin le choix peut-être de sortir de cette hésitation et de se lancer, quoi. Hein. Alors, on va voir avec le Dreaming Way normand. C'est un oracle nouveau que j'utilise là pour la première fois pour les guidances de décembre. Allez, voyons voir pour vous les scorpions. Que c'est pas ça. On a la lettre. Donc on nous parle bien ici de communication. Hein. Il y a une histoire là de communication pour vous. Avec le fouet, ici, on nous parle de quelque chose qui se reproduit, de quelque chose qui tourne un petit peu en rond, des choses que l'on répète, vous voyez, hein, de ce côté cyclique, on va dire un petit peu des choses. Alors, on a la cigogne, on a les nuages, on a l'ours, on a la croix, on a le renard, on a l'anneau, on a l'homme, on a les étoiles et on a les oiseaux. Avec donc cette lettre qui est là, juste en dos de deck. Alors, vous voyez qu'en plein milieu, on a cette carte du renard. Alors, la carte du renard, elle peut nous parler d'une certaine forme, comment dire ? Ça nous parle du charme, ça nous parle de la ruse, ça nous parle aussi d'une certaine forme de... pas de malhonnêteté, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose parfois avec le renard qui n'est pas, qui peut nous parler de trahison en fait, hein, d'un certain côté. Il y a un petit côté peut-être, manipulation dans toute cette histoire-là qui peut ressortir. Peut-être qu'on est sur des choses justement où on n'est pas totalement honnête avec cette carte du renard, que ce soit avec les autres ou que ce soit avec soi-même. Donc ici, on voit bien encore une fois, avec cette carte de la croix, on nous parle de la fin de quelque chose, d'accord ? De quelque chose qui se termine, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est comme cette carte du crépuscule. Hein. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, cette idée de fin de cycle. Et juste au-dessus, on a ici cette cigogne qui nous parle, elle, à l'inverse, d'un nouveau cycle. Hein, de quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps. Dans une situation dans laquelle vous avez eu pas mal d'imprévus, pas mal d'embûches, pas mal de retards, pas mal de blocages. Ça vous a demandé de la patience, mais là, avec cette carte de la cigogne, on nous parle éventuellement d'un nouveau départ. Avec la carte des nuages, on peut nous parler de plusieurs choses. Les nuages, ça peut être un petit peu comme on le voyait ici, cette confusion dans laquelle vous pouvez être, mais c'est aussi tout notre côté rêverie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un petit peu trop dans votre mental, dans vos fantasmes, etc. Et que ce choix, du coup, vous avez du mal à l'ancrer vraiment dans la matière. Hein. On nous parle ici, avec la carte de l'anneau et de l'ours, de quelque chose de stable.
stable, de quelque chose d'ancré, on va dire, dans la matière. On retrouve encore cette carte de l'homme ici, et on nous parle bien ici, peut-être pour certains d'entre vous, de devoir couper avec une situation qui provoque des énergies négatives, peut-être par rapport à un homme pour lequel vous entretenez tout compte fait une relation un petit peu toxique. Il y a quelque chose ici que vous attendez, que vous espérez. Un nouveau départ peut-être que vous attendez avec cette carte de l'enfant. Ça vous déstabilise, ça peut être par rapport à une personne, un enfant, etc. Bon, voilà, on voit bien ici que malgré tout, il y a un espoir que vous nourrissez. Peut-être un espoir où vous vous sentez d'ailleurs peut-être pas très raccord avec vous-même, avec cette carte du renard, parce que ça va nécessiter d'être rusé, d'être malin, et peut-être justement de devoir un petit peu sortir des sentiers battus, et bon, voilà, avec ce que ça peut générer derrière. Il y a une idée là de comprendre un petit peu mieux ses sentiments, par rapport à une union, peut-être quelque chose de stable dans lequel vous êtes ancré et vous avez besoin de vous débarrasser de certaines énergies du passé qui viennent tout compte fait polluer cette relation, parce que là entre le gentleman, la compréhension et l'anneau, avec l'ours au-dessus, on est quand même a priori sur un homme qui peut avoir une certaine forme de stabilité, une certaine forme de bienveillance, et un engagement qui est possible avec cette carte de l'anneau. Donc il y a vraiment des bonnes énergies qui ressortent, mais il y a une idée ici de, voilà, encore une fois, de communication avec les oiseaux. On échange, on communique, peut-être qu'on fait part justement de ses sentiments, de ses chagrins, de ce qui nous a peiné, on communique sur nos blessures, mais voilà, il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ pour certains, d'un nouveau cycle qui va s'ouvrir, où on va laisser derrière soi des énergies du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, de plus engagé, de plus en adéquation avec ce que l'on ressent. On va peut-être parler de ce que l'on ressent justement. Ouvrir son cœur, parce que je vous disais, le cadre de denier, c'est une carte où on peut être un petit peu fermé. Donc là, il y a vraiment une notion de devoir, sans doute, vous ouvrir, mettre fin à un cycle, à une situation qui n'a que trop duré. Peut-être que pour ça, il va falloir communiquer, il va falloir sortir d'une hésitation. Vous hésitez peut-être à communiquer. Vous voyez, on a le soleil, on a le cœur, on a l'arbre, on a le trèfle, on a la clé. Bon, il y a des échanges que vous devez avoir, vous ne devez pas garder les choses pour vous, les scorpions. Donc à vous de voir comment ça parle par rapport à votre situation, mais il y a vraiment l'idée là de devoir en finir avec des énergies qui ne vous portent pas, de devoir une bonne fois pour toutes peut-être prendre une direction claire, stable, précise et sortir d'une certaine forme de confusion, ne pas oublier ses rêves, ses espoirs et aussi se donner les moyens du coup de les atteindre. On peut se sentir guidé avec cette carte de l'étoile. Il peut y avoir là des communications avec un homme, avec l'étoile, les oiseaux et l'homme. On peut avoir une communication. Ici, on peut mettre fin à une situation qui n'était pas très claire avec cette carte du renard dans le cadre d'une union. Pourquoi pas? Et ici, on voit très bien que voilà, vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Vous avez envie d'un changement pour vous emmener vers de la stabilité. Bon, écoutez, à vous de voir comment ça fait écho. Bien sûr, on ne vit pas tous la même chose au même moment, donc voilà. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle et le voyageur sacré. Alors, vous avez avec la sagesse de l'oracle une histoire sans fin. Ben ouais. On a eu beaucoup de cartes de fin, je vous l'ai dit, le crépuscule, le sécateur, la croix. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous. Il y a quelque chose que vous devez clôturer parce que vous êtes empêtré dans une histoire qui n'en finit pas et qui ne vous permet pas du coup d'avancer vers un nouveau cycle. La deuxième carte, c'est les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ben oui. Mais pour aller vers de nouveaux horizons, il va falloir clôturer quelque chose. Donc soit c'est une manière de penser, c'est une manière de voir les choses, c'est des sentiments que vous nourrissez, c'est des énergies négatives qui sont encore en vous par rapport à une histoire du passé, par rapport à des conflits, par rapport à je ne sais quoi. Et là, effectivement, avec cette carte Une histoire sans fin, on va vous inviter à laisser ces sentiments-là derrière vous, à clôturer
cette histoire, parce que on voit bien ici que elle se prend la tête dans les mains, elle est dans la confusion parce qu'elle n'arrive pas à clôturer un cycle, elle n'arrive pas à mettre fin à une situation, à avancer vers quelque chose de nouveau, elle est bloquée dans cette situation. Alors cette carte, bien évidemment, elle nous parle d'ego qui peut être un petit peu blessé, elle nous parle de blessures, elle nous parle de perte, de rejet, d'arrogance, de toutes les manières que l'on peut avoir de souffrir, hein. Ça rappelle les énergies négatives. Donc, à un moment donné, en fait, c'est un peu l'histoire, vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire cela, vous devez pas aller là, vous devriez pas dire ça, etc. Parce que vous avez peur que votre monde y tombe en morceaux si vous le faites, en fait. C'est pour ça que vous vous accrochez. Mais en fait, on vous dit que tout ça, c'est pas vrai, en fait. Le ciel, il va pas vous tomber sur la tête, et cette petite voix, ces petites peurs là qui vous parlent, qui sont conditionnées par les peurs, par votre ego, eh bien, en fait, on vous dit que vous restez peut-être un petit peu prisonnier, prisonnière d'un mensonge. Et vous vous mettez en position de victime. Donc la peur des horizons nouveaux, la peur des pays lointains, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est vos peurs qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a une idée de devoir s'apaiser, de certaines autocritiques qui est peut-être à poser pour pouvoir vous libérer de certaines énergies, pour pouvoir vous libérer d'une certaine, je vous dis, d'une manière de voir les choses qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers votre abondance personnelle. Donc là, on vous dit de vous ouvrir, avec cette carte les pays lointains, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Parce que, en fait, on vous invite à quitter de vieilles habitudes, à rompre avec une certaine routine, avec un train-train quotidien, avec une situation dans laquelle, je vous ai dit, vous restez dans votre zone de confort, hein, les scorpions. Et vous êtes intimidés, vous avez peur de le faire. Mais on vous annonce qu'un changement se prépare et que, voilà, il n'y a pas de faux pas de toute façon, que chaque décision, chaque aventure, chaque mésaventure que vous allez vivre, elle fait aussi partie de l'itinéraire qui est à suivre. Donc, on vous invite à prendre votre sac à dos, d'un certain côté, hein, de manière imaginaire, pour vivre de nouvelles expériences. Il vous faut aborder le quotidien avec un regard un petit peu nouveau, parce que rien n'est acquis et tout peut basculer à un moment donné. Voilà, il faut que vous lâchiez vos peurs pour vous ouvrir à la nouveauté. De toute façon, clairement, les scorpions, vous avez un choix, une nouvelle direction à prendre, soit dans le cadre d'une relation parce que vous êtes trop empreinte d'énergie négative, de conflits à l'intérieur de vous, d'une confusion qui fait que vous ne pouvez pas avancer sereinement, soit de vous libérer complètement d'une situation. De mettre, de toute façon, voilà, on doit clôturer un cycle, faire un choix et prendre une nouvelle route beaucoup plus en adéquation avec ses ressentis, quitter sa zone de confort, les scorpions, pour le mois de décembre. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait écho à votre situation. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage pour continuer à investir du temps sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui le sont, eh bien merci beaucoup de votre soutien et de votre confiance. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.